Je choisis pendant ce mois de décembre de venir pratiquer avec vous l'EFT pour vous le faire découvrir et pour essayer de vous aider à apaiser vos moments de tristesse. Si pour certains, Noël est un moment de joie où vous allez vous retrouver en famille, vous allez bien manger, vous allez vous recevoir des cadeaux, faire des cadeaux, vous allez peut-être aller à la messe, partager des moments de chant. C'est vrai que pendant les chants religieux, il y a toujours une émotion qui vient. Pour d'autres, Noël, c'est très compliqué. Pour certains, Noël va être un moment de tristesse parce qu'ils viennent de perdre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est parti. Alors, soit ça peut être dans le cas d'un divorce, où ça va être la première fois que vous allez faire Noël sans le conjoint. Et c'est dur d'organiser un Noël alors que l'année d'avant, toute la famille était réunie et là, la famille s'est cassée et c'est très difficile à vivre, que ce soit pour les mamans, les papas ou les enfants. Et puis à Noël, quand un deuil n'est pas loin, quand un membre de la famille est parti rejoindre les étoiles, comme on dit avec légèreté, je pense qu'on préfère dire, «Il est parti rejoindre les étoiles» plutôt que de dire, «Bah, il est plus là, il est décédé, il sera plus avec nous». Donc même si spirituellement, on peut lui parler, il est plus là et la fête de Noël devient très compliquée. Tous les ans, au mois de décembre, je fais des directs. Je vous montre comment, en pratiquant l'EFT, vous pouvez diminuer l'intensité de la douleur que vous vivez. Alors certains vont culpabiliser parce que, bah, peut-être que j'aurais dû aller le voir plus souvent. Je savais qu'il était malade, mais je suis pas allée le voir. J'aurais dû aller le voir. C'est souvent ce qu'on entend quand il y a des cérémonies religieuses et qu'on se retrouve après l'office, qu'on se dit: «Ah ouais, non, mais je savais qu'il était malade, mais j'avais prévu y aller la semaine dernière, j'y suis pas allée, mais je regrette aujourd'hui». Mais oui, mais ça devait être comme ça, c'est tout. Ne culpabilisez pas. Allumez une bougie et parlez à ce défunt qui est parti. Ma conviction est qu'il recevra le message. Et pour d'autres, c'est la culpabilité de faire la fête sans lui. Est-ce que j'ai le droit de me réjouir alors que lui n'est plus là? Oui, vous avez le droit de continuer à vivre. Ce membre de la famille est parti. C'était son chemin. Son chemin sur cette terre s'arrête. Mais votre vie continue. Vous n'êtes en rien responsable de ce qui se passe. Et je pense que soit avant de partir, il a eu le temps de parler avec vous et il vous a dit: «Oui, je veux que tu continues ta vie. Oui, je veux que tu continues à être heureuse ou heureux. Ne changez rien parce que je ne suis plus là. Je ne suis plus là avec vous, là, maintenant, matériellement. Mais de là où je suis, je continue à vous suivre et mon souhait est de continuer à vous voir heureux. Si vous avez besoin, demandez-moi. De là où je suis, je vous ferai des signes. De là où je suis, je vous enverrai l'énergie pour continuer. Il n'empêche que ça va être difficile. Vous vous surprendrez à pleurer. L'émotion va monter et vous allez pleurer. Et c'est normal. Ne retenez pas ces larmes. Je vous propose une ronde. Alors, qu'est-ce que c'est une ronde? Une ronde, c'est une suite de points avec des stimulations en évoquant ce que vous ressentez là, maintenant. Et où est-ce que ça se passe dans votre corps? Oui, vous avez le droit d'être triste. Je vous invite à suivre cette proposition. Nous allons stimuler 15 points.
le poing sur le côté de la main, le poing au-dessus de la tête, le poing au début des sourcils, le poing dans le creux de l'orbite, le poing directement à la verticale des pupilles, sous le nez, sous la bouche, dans le creux entre la bouche et le menton, dans le coin sous la clavicule et l'esternum, le coin de l'ongle, le coin de l'index, le bout du majeur, le bout du petit doigt et ce qu'on appelle le point de gamme. En stimulant ces points, nous allons faire circuler l'énergie dans les méridiens. Et nous envoyons un message, une information au cerveau pour qu'il aille apaiser nos réactions, nos émotions. Aujourd'hui, nous travaillons le cas où notre famille ne sera pas en complet comme les autres années. Vous êtes prêts? On y va. Vous allez répéter après moi et faire les mêmes gestes que moi. Pour vous, c'est peut-être la première fois, donc prenez le temps de regarder où est votre tristesse, où est votre angoisse. Nous allons commencer. Même si je suis infiniment triste, parce que cette personne ne sera pas là avec moi cette année, qu'elle va me manquer et que ça me fait mal. J'ai envie de pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens infiniment triste, parce qu'elle ne va pas être là cette année et que j'ai vraiment envie de pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai cette boule dans ma gorge, cette douleur dans ma poitrine, et que j'ai envie de pleurer parce que cette personne ne sera pas là à Noël. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai mal. Je me sens triste. J'ai vraiment mal. C'est tellement injuste. Elle était malade, mais j'aurais voulu qu'elle reste. Ça me fait vraiment de la peine. J'ai cette boule dans la gorge. Noël ne sera pas pareil. Cette personne me manque déjà tellement. J'ai tellement de peine. Donc c'est le coin du pouce, hein, le coin de l'ongle du pouce. Ça me fait mal. J'ai envie de pleurer. J'ai cette boule dans la gorge. Je suis tellement triste. Plus rien ne sera comme avant. Et ça me fait mal. Je me sens triste parce que cette personne ne sera plus là. J'ai envie de pleurer parce qu'elle va me manquer. Elle me manque déjà. Et ça me fait mal. J'ai mal et c'est bien normal. Elle me manque tellement. Cette personne ne sera pas là cette année. Je suis tellement triste. J'ai cette boule dans la gorge. Et j'ai vraiment mal. J'ai tellement de peine. J'ai envie de pleurer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Laissez vos larmes couler.
J'ai vraiment mal. Ma vie sera plus jamais comme avant. Elle me manque déjà. La réalité, c'est qu'elle était malade et que je savais qu'un jour, elle partirait. La réalité, c'est que je lui demande de m'aider, de me donner du courage, de passer cet horrible moment. En stimulant ces points, vous avez apaisé votre système limbique. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Souvent, quand on commence une ronde, la douleur revient. Pour pouvoir vraiment apaiser les émotions, on va recommencer. Alors, je rappelle le contexte. On rentre dans une période fin d'année, le mois de décembre. Noël pointe son nez tout doucement et une personne ne sera pas là cette année, soit suite à un divorce, soit suite à un décès. Donc nous sommes très tristes et nous avons besoin de calmer nos émotions. Nous allons reprendre la ronde que nous avons faite précédemment. Même si je me sens infiniment triste parce que cette personne est partie, elle ne sera plus jamais là et que ça me fait affreusement mal. Ça me fait une boule dans la gorge, une douleur dans la poitrine. J'ai envie de pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens affreusement triste, parce que cette personne est partie et qu'elle ne sera plus jamais là, et qu'elle me manque déjà, et que j'en ai mal à la poitrine, à la gorge, tellement j'ai envie de pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens infiniment triste, parce que cette personne est partie, et que ça me fait mal. Et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai mal, que j'ai cette boule dans la gorge, que cette gorge me serre parce que j'ai du chagrin, parce que plus rien ne sera comme avant. Et je suis triste et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai mal. J'ai affreusement mal. Je sais que je la verrai plus. J'en ai mal à l'estomac. J'ai cette boule dans ma gorge. Elle me manque déjà terriblement. J'ai tellement mal. Toute cette douleur qui circule en moi. J'ai tellement de peine. Ça me fait tellement de mal. Je sais que ma vie sera plus jamais comme avant. C'est tellement difficile à vivre. J'ai cette douleur insupportable. Et là, vous dites où vous avez mal. Ça peut être dans l'estomac, dans le ventre, dans la gorge. J'ai juste envie de pleurer. J'arrive pas à réaliser. Mon chemin avec elle est terminé. Elle ne sera pas là, elle n'est pas là. Elle me manque déjà tellement. J'ai tellement envie de pleurer. J'ai cette boule dans la gorge, remplie de larmes. J'ai toute cette tristesse en moi qui me fait mal.
Je savais qu'elle allait partir. Mais j'espérais le plus tardivement possible. J'ai tellement de peine. J'ai tellement de tristesse en moi. Ma vie ne sera plus jamais pareille. Je vais devoir accepter. Pour l'instant, je suis en colère. J'ai mal. Je savais que ce jour allait arriver, mais j'étais pas prête. Ou j'étais pas prêt. La réalité, c'est que je savais que ça allait arriver. Mais j'arrivais pas à imaginer que j'allais avoir si mal. Peut-être que je peux lui demander d'avoir la force, de me donner de la force pour continuer sans elle. Quand je parle de elle, je parle de la personne qui ne sera pas avec vous à Noël. Donc, vous pouvez là où le nommer. Si c'est un conjoint qui est parti à la suite d'une séparation, vous pouvez dire son prénom. Si c'est une personne qui est décédée, vous pouvez, à la place d'elle, puisque je disais elle pour parler de la personne, vous pouvez donner son prénom. Pierre, Christiane, voilà, vous pouvez nommer son prénom. Et là, je vous invite à respirer tranquillement, lentement. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Si vous êtes en public et que vous avez cette émotion qui vient vous submerger, vous pouvez vous mettre comme ça et masser les poings. Vous pouvez aussi prendre votre main et discrètement vous masser le poing, les doigts. Voilà, discrètement, en pensant à votre tristesse, à votre douleur. Vous avez les mains sur les genoux et vous vous massez là ou là. On a également un point, ce qu'on appelle un point d'urgence, donc on est à 5 centimètres en dessous de creux. Ici, on a un creux, on est à 5 centimètres. 5 centimètres côté cœur. Et on a un point qui est légèrement douloureux. Vous pouvez le masser tranquille, hein. Si vous avez une écharpe, moi j'avoue qu'à tous les enterrements, je mets une écharpe. Ça me permet de masser discrètement mon point d'urgence. Nous allons recommencer cette ronde parce que 2 rondes, ce n'est pas suffisant pour apaiser cette émotion qui nous submerge. Noël arrive et il y aura une personne qui ne sera pas là. Pendant la ronde, votre émotion va peut-être monter. C'est normal. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est totalement normal. Et on reprend. Même si je me sens infiniment triste. Parce qu'elle ne sera pas là. Et je trouve ça terriblement injuste. Ça me met en colère. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si c'est affreusement difficile pour moi d'accepter que je ne la verrai plus. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai trop mal et que je sens cette boule dans ma gorge et que ça me fait pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai mal. Je me sens triste. C'est tellement dur. C'est tellement difficile pour moi.
Elle me manque déjà. Ça fait déjà un grand vide dans ma vie. J'arrête pas de penser à elle. Et j'ai mal. J'ai tellement mal. Ça me fait tellement de peine. C'est tellement difficile pour moi. Noël arrive et elle sera pas là. Elle me manquera tellement. J'ai mal et c'est normal. C'est tellement difficile à vivre. J'ai du mal à accepter. J'arrive pas à accepter. J'arrête pas de penser à son départ. C'est trop difficile. J'ai tellement envie de pleurer. J'ai tellement de peine. Je sais pas comment je vais faire. Et j'ai peur de cette douleur. J'ai tellement mal. Elle crée un tel vide. J'ai tellement de peine. Ça me fait vraiment mal. Ma vie ne sera plus jamais pareille. Son absence me fait mal. J'ai envie de pleurer. J'ai cette boule dans ma gorge. Peut-être que je pourrais lui demander de me donner du courage. J'ai le droit de lui parler et de lui demander de me donner du courage. Et si c'est suite au départ d'un conjoint pour une séparation, vous pouvez dire peut-être que je peux me tourner vers mes amis et que je peux leur demander de m'aider. Peut-être que je peux essayer de ne pas rester seule. Petite explication. Quand je dis je m'aime et je m'accepte telle que je suis, ça veut dire ok, j'ai ça. J'ai ce chagrin et c'est normal. J'ai cette peine et c'est tout à fait normal. Et je m'accepte telle que je suis. Voilà, je suis dans le chagrin. J'ai le droit d'être dans le chagrin. C'est légitime d'être dans le chagrin. C'est légitime de culpabiliser. Il est bon de faire de l'EFT au moment d'un deuil parce que ça évite au cerveau de trop se fixer sur ce deuil. Parfois, certains deuils provoquent la maladie dans les mois qui suivent. Donc faire de l'EFT tout de suite après un deuil, c'est l'idéal. Je me souviens d'un client qui venait parce que son papa était à l'hôpital et que les médecins ne lui donnaient plus beaucoup d'espoir. On avait rendez-vous le lundi matin au cabinet et le lundi, quand il est arrivé, le papa était décédé. Et je me souviens qu'en plus, ce papa culpabilisait parce que son épouse allait avoir un bébé et il culpabilisait parce qu'il disait: «J'ai pas fait le maximum, c'est de ma faute s'il est parti si tôt et c'est de ma faute si ma petite fille», puisqu'il savait que c'était une petite fille, «ne connaîtra pas son papy». Donc nous avons travaillé sur son chagrin, effectivement, et quelques séances après, nous avons travaillé sur sa culpabilité et en 3 séances, il était libéré de ce chagrin et libéré de la culpabilité. Je vous invite à refaire une ronde parce que 3 rondes, c'est souvent pas suffisant. Théoriquement, 3 rondes, ça devrait suffire. L'expérience m'a montré que 5 était l'idéal parce qu'on en fait une
L'émotion remonte et il est bon de reprendre le temps de la faire redescendre. Je vous invite à refaire une 4e ronde. Même si je me sens infiniment triste, parce que cette personne me manque. Elle n'est plus là, elle ne sera plus là. Et ça me fait affreusement mal. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je ressens affreusement de tristesse et que ça me fait affreusement mal. J'ai mal dans la gorge. J'ai mal aux yeux d'avoir tellement pleuré. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je ressens une terrible douleur dans la poitrine, dans la gorge, parce que j'ai mal. J'ai tellement mal, j'ai toute cette tristesse en moi et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai mal. J'ai affreusement mal. J'ai tellement mal. Son absence me pèse déjà. C'est tellement difficile. J'arrive pas à accepter. J'ai peur de vivre tout le temps cette souffrance. J'ai tellement mal. Et c'est bien normal. Elle me manque déjà tellement. J'ai tellement de peine. J'ai tellement de peine. Et vous voyez ce point, je le stimule plus longtemps puisque c'est le point d'acupuncture de la peine. Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Cette personne me manque déjà tellement. Les journées sont infernales. Les journées sont affreuses. J'ai tellement mal. C'est trop dur à vivre. Je crois que je vais pas arrêter de souffrir. Cette souffrance est en moi en permanence. J'arrête pas de pleurer et c'est normal. J'ai mal à la gorge. J'ai tellement mal. J'ai du mal de réaliser ce qui se passe. J'ai du mal de croire à ce qui se passe. Elle est plus là et c'est normal. J'ai tellement de peine. J'ai envie de pleurer, j'ai mal à la gorge. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile à vivre. La réalité, c'est que j'étais pas prête. C'est que j'étais pas prête. Peut-être que je peux prendre le temps de m'occuper de moi et de faire ces rondes pour me soulager et ne pas laisser cette douleur impacter mon corps. On se détend et on respire. On va respirer 6 secondes et on va souffler 6 secondes.
Et nous allons recommencer ces rondes. Nous allons en faire une 5e pour essayer de finir d'apaiser ce chagrin. Même s'il me reste de la douleur. Parce que cette personne est partie et que ça me fait vraiment mal. Je suis tellement triste. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si parce que cette personne est partie, j'ai une boule dans la gorge. J'arrête pas de pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai affreusement mal parce que cette personne est partie. Et que j'ai une boule dans la poitrine, une douleur dans la poitrine, et c'est bien normal. Je m'aime, je m'accepte telle que je suis. Il me reste de la souffrance. Il me reste de la tristesse. J'ai tellement mal. Je suis pas prête à ce qui arrive. J'ai tellement mal. C'est tellement dur. J'ai peur de toujours avoir mal. J'ai peur du vide. J'ai peur de son absence. Cette personne n'est plus là et ça me fait mal. J'ai tellement mal. Je suis tellement triste. J'ai toute cette tristesse en moi qui me fait mal dans la gorge, dans la poitrine. Ma vie n'est plus comme avant. Je suis consciente du vide que son absence crée déjà. C'est tellement dur de réaliser qu'elle n'est plus là. Je suis vraiment triste. Toute cette tristesse qui est en moi, j'en ai mal à la tête. Si vous avez mal à la tête, souvent le chagrin fait mal à la tête. J'ai mal. J'arrête pas d'y penser. Ça me fait trop mal. Je sens cette tristesse. Il me reste tellement de tristesse. J'ai tellement besoin que cette tristesse se calme. J'ai peur que mon chagrin ne s'arrête jamais. J'ai tellement mal. C'est tellement dur. J'ai tellement de peine. J'en ai une boule dans la gorge. Je réalise que ma vie ne sera plus la même. J'ai tellement mal. La réalité, c'est que j'étais pas prête. Et que je suis pas prête. Et que j'ai besoin de retrouver la paix. Peut-être qu'aujourd'hui, en faisant ces quelques rondes, en prenant le temps de les faire chaque jour, je vais réussir à m'apaiser, à avoir moins mal pour continuer ma vie et me libérer de cette souffrance. Je fais rarement des vidéos aussi chargées de tristesse. J'espère que vous aurez trouvé de l'apaisement en faisant ces 5 rondes.
Je reste à votre disposition, écrivez-moi, soit sur Facebook, soit sur, contact, EFT, rebondir, réussir. Il suffit de mettre, rebondir, réussir, EFT et vous allez arriver sur mon site et là, vous avez l'onglet contact ou m'écrire ou me contacter, je ne sais plus. Et là, vous pouvez me poser vos questions et je vous accompagnerai dans ce moment qui est difficile. Mais je peux vous garantir qu'en pratiquant tous les jours, vous allez trouver de l'apaisement et vous le verrez si vous faites ces rondes une fois par jour, en vous connectant bien à ce que vous ressentez, vous verrez que ça fonctionnera. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période difficile et je vous donne rendez-vous sur un autre direct. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce pour dire que, bah, vous avez apprécié ce moment, même si c'est un moment triste et abonnez-vous pour, participer aux autres directs. Je vous souhaite une bonne fin de journée.